Bienvenue sur Pepsi Actu, nouvelle vidéo. Aïe aïe aïe. J'avais dit que je serais plus régulier. Bon, c'est pas encore ça. J'étais en vacances quand même, attention. Alors comme j'avais fait la dernière fois, je vais revenir vite fait sur la précédente vidéo. C'était sur l'homophobie dans le dancehall. J'ai eu pas mal de commentaires. Il y a des gens qui ont mis des commentaires, mais YouTube a décidé de les censurer. Peut-être parce qu'il y avait des mots comme homosexuel, gay, je sais pas. En tout cas, YouTube a décidé de censurer et moi, j'arrive pas à les remettre. Je vois les commentaires, mais ils apparaissent pas dans mes commentaires. Donc, les gars, en tout cas, je vous ai lu, même si je peux pas vous répondre. Je vous ai lu. Et le commentaire qu'on va prendre aujourd'hui de la précédente vidéo, c'est celui de Yaoudi. Dès la première heure de la sortie de la vidéo, Yaoudi a commenté et il a dit, enfin il n'a pas commenté, il m'a envoyé un message privé et il me dit super, je regarde la vidéo, mais tu sais maintenant, tu vas à Halfway Tree en Jamaïque, il y a tellement d'homosexuels, putain tu te dis mais non c'est pas la Jamaïque ça. Donc voilà, et j'ai aussi ce commentaire de Jaja Richardson, big up si tu regardes cette vidéo, qui répond au sujet tabou en Jamaïque, terre où l'homosexualité a toujours été très difficile à assumer, terre où les homosexuels font l'objet de kidnapping, de torture, de barbarie, etc., etc. Et il dit en effet des vies sont menacées, d'autant plus qu'il y a une communauté qui vit franchement dans les égouts, je qualifierais cela de prison pour homosexuels, comparable à un camp de concentration. Le long de l'autoroute, je les ai aperçus, je n'ai pas compris. Donc voilà, on va passer maintenant à la vidéo du jour. Vous avez vu le titre, on va parler de Mumia Abu Jamal. Pourquoi on va parler de Mumia Abu Jamal? Parce que vendredi dernier, Typical Fefe a sorti son premier album solo qui s'appelle Moody Wow. Doucement, Typical Man, tu cherches les problèmes. Souviens-toi comment ils ont tué Ras Beben. Fefe Typical, tout le monde le connaît. Il a pas mal de tubes. Le son Pull Up, par exemple. Pull up, il écrit sa carrière. Il écrit sa carrière. Esquive les avenues, ainsi que tous les tubes qu'il a fait avec Tiwoni, quand ils étaient un peu en duo. Pour mettre un peu de contexte et donner mon expérience personnelle avec Fefe Typical, ou Typical Fefe, à l'époque je disais Typical Fefe, donc je suis habitué. En 2000, j'ai 13 ans, j'achète le désormais classique Dance Collector. Du moins, je fais ma mère m'acheter le Dance Collector parce que je n'avais pas d'argent. Je voulais écouter en boucle, pas comme les autres, et il s'éternise. Et aussi Rendez-vous. Ouais, j'étais à fond sur Silent Admiralty. C'était Silent Admiralty, je voulais même pas écouter les autres sons, mais bon, j'écoutais tout l'album quand même. Et il y avait un son sur la piste 4, c'est le son Abu Jamal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Et cela me heurte, cela me blesse, cela me fait mal. Et pour parler un petit peu de musique, on va parler du Redeem de cette chanson. C'est le The World Redeem, il date de 1999, produit par un tout petit label, Exterminator 7. Il y a des gros sons dessus, le Turbulence, On My Way to Zion, il y a Prince Malaki, Life Cycle et un de mes préférés, le Sizzla, The World. The whole world shall see ya. The lamb upon his throne, comfy conquer the beast, ya. Abu Jamal, j'écoute le son. Déjà, je ne connais pas ce gars. Donc, on parle d'un Abu Jamal qui sera en prison. Quand je suis jeune, j'ai 13 ans. Je connais pas et en plus, j'ai pas trop moyen de me renseigner puisqu'il faut savoir en 2000, il y a que la TV et quand tu voulais savoir un truc, il y avait soit le dictionnaire. Soit les encyclopédies ou la bibliothèque ou le CDI, tu vois. Donc, pour trouver des informations sur le cas Abu Jamal, c'était pas easy comme maintenant. Il y a Google, je tape Abu Jamal et j'ai toutes les infos sur lui. Donc, j'écoute ce son, je le connais même par cœur, tout ça. Et les années ont passé et je me suis jamais renseigné sur le cas de Mumia Abu Jamal. Je sais même pas qu'est-ce qu'il devient. Mais bon, moi, je me suis dit, puisque comme il était dans le couloir de la mort, je me suis dit, au bout d'un moment, ils ont dû l'exécuter. Dernièrement, j'ai fait des recherches et j'ai vu que ce monsieur est toujours vivant. Et il y a pas mal d'actualités autour de lui. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est pas dancehall, mais on va parler quand même de ça parce que ça vaut le coup. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal. Abu Jamal, né Wesley Cook, Mumia a choisi ce prénom Swahili à l'université à la suite de cours sur la culture africaine de professeur kényan et y ajoute Abu Jamal, qui veut dire père de Jamal en arabe, à la naissance de son premier fils qui s'appelle Jamal, si vous avez suivi. Il devient militant en 1968 à Philadelphie alors qu'il a arrêté et battu pour avoir protesté contre le candidat pro-ségrégationniste à l'élection présidentielle. Il est déjà militant et tout, il se fait déjà battre par des policiers.
il a déjà, tu vois, il est déjà affiché, le gars, il est déjà affiché. Dès 1969, le jeune homme est chargé de l'information à la section de Philadelphie du Black Panther Party. Il devient par la suite journaliste radio. En 81, il perd son poste à la radio et comme il doit nourrir sa famille, il prend un job alimentaire et il devient chauffeur de taxi. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal Sin. Le 9 décembre 1981, Mumia Abu Jamal qui conduisait son taxi, il dépose un client dans un quartier du sud de Philadelphie. Il intervient alors qu'un policier du nom de Daniel Faulkner, je sais pas si je prononce bien, est en train de contrôler son frère à lui, à Mumia Abu Jamal. Il voit un policier qui contrôle son frère, William Cook, alors qu'il intervient pour voir ce qui se passe. Il y a une fusillade qui s'ensuit et au cours de laquelle le policier est atteint par 5 balles, 4 balles dans le dos et une tirée quasiment à bout portant. Lorsque les policiers arrivent sur place, quelques instants après la fin de la fusillade, ils découvrent leur collègue mort et Abu Jamal assis sur le trottoir, une balle dans le ventre. Près de lui, par terre, un revolver de calibre 38 qu'il avait acheté 2 ans et demi plus tôt. Arrêté, il est accusé du meurtre du policier. Donc voilà l'affaire. On n'a pas trop d'éléments. On sait juste qu'il est intervenu. Il y avait son frère qui se faisait contrôler. Il y a une fusillade. Le policier est mort et lui, il a une balle dans le ventre. Donc, ils se sont dit direct, bon, c'est lui. Il faut savoir que lorsqu'on retrouve Abu Jamal, il a perdu pas mal de sang, à tel point qu'il passe entre 6 et 7 mois à l'hôpital. Et dès sa sortie, on l'emmène direct au tribunal. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal Sin. Il voulait se défendre lui-même, mais la cour lui refuse. Il se voit attribuer un avocat commis d'office qui connaît à peine son dossier et qui n'a même pas le temps de l'étudier. Donc le procès va aller très vite, on sait déjà ce qui va se passer. On est au début des années 80, c'est chaud pour les Noirs, surtout s'il y a un meurtre de blanc et surtout si c'est un policier blanc. Là, on va parler de l'impartialité du juge Sabo qui est mise en cause dans ce procès. Les défenseurs de Mumia Abu Jamal basent leur argument sur le déroulement du procès, considéré comme déséquilibré en faveur de l'accusation, et le témoignage d'une greffière du procès qui aurait entendu le juge dire « Je vais les aider à faire griller ce nègre ». Des témoins importants pour la défense d'Abu Jamal n'ont pas pu témoigner lors du procès de 1982. Selon ses défenseurs, Abu Jamal aurait été surveillé par le FBI en raison de ses reportages socialement critiques et de son ancienne appartenance au Black Panther. L'intégrité de la police de Philadelphie est contestée puisqu'en 1995, par exemple, 6 de ses membres furent jugés coupables de fabrication de fausses preuves et de détournement de fonds. Au final, Mumia Abu Jamal est condamné à la peine de mort en juillet 1982 et il se retrouve dans le couloir de la mort en 82, j'étais même pas encore né, donc c'est un truc qui date. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal Sin. Grâce à la mobilisation internationale et américaine, il échappe à son exécution à 2 reprises, une en 95 et une autre en 99. Aux États-Unis, la condamnation à mort de Mumia Abu Jamal a été cassée par un juge fédéral. C'est un événement, car cet ancien journaliste membre des Black Panthers, condamné pour le meurtre d'un policier et emprisonné depuis 20 ans, symbolise la lutte contre la peine de mort aux États-Unis. Il a toujours clamé son innocence. Le 27 mars 2008, une cour d'appel fédérale américaine annule sa condamnation à mort pour un vice de procédure mais confirme le verdict d'origine, écartant ainsi toute possibilité de révision du procès. Le magistrat considère que le procès a été équitable, que l'accusé est coupable, mais que la peine de mort ne s'applique pas à son cas et que la sentence doit être revue dans les 6 mois. Cela signifie que quels que soient les futurs rebondissements de l'affaire, Mumia Abu Jamal restera en prison. En 2011, il est envoyé dans un établissement pénitentiaire de Mahanov. Mumia Abu Jamal y est toujours. Le détenu AM8335 entame sa 40e année de détention. Au moins, Mumia Abu Jamal quitte la prison où il est à l'isolement 23 heures sur 24. 10 950 jours sans contact avec ses collègues détenus, seul dans un cachot grand comme une salle de bain. Je sais pas si vous imaginez, mais j'ai même pas mis combien d'années. Oui, c'est ça, c'est tout le temps. Vous imaginez 30 ans à l'isolement, 23 heures sur 24, il avait juste une toute petite fenêtre où il pouvait voir la lumière du jour. Il sortait qu'1 heure pour pouvoir faire sa toilette et compagnie. Il pouvait pas parler aux autres détenus. Et il parlait un petit peu avec les gardiens de prison. Heureusement, il avait des visites des associations qui venaient assez souvent. Mais c'est chaud. Même si actuellement, en raison du Covid-19, il reste enfermé 23 heures sur 24 encore. Il n'a donc qu'une seule petite heure pour aller à la douche, téléphoner et être hors cellule.
Alors, cette affaire va secouer l'opinion publique et Mumia devient symbole de la lutte contre la peine de mort. Le premier mercredi de chaque mois depuis 35 ans à Paris, à quelques centaines de mètres de l'ambassade des États-Unis, le nom de Mumia Abu Jamal est déployé sur de larges banderoles. Alors, depuis 35 ans, il y a des associations qui continuent à militer et qui ne lâchent pas l'affaire et ça c'est bien, ça c'est bien. Il y a des gars qui sont bien sur terre, franchement. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal. Et cela me heurte, cela me blesse, cela me fait mal. Je les entends dire qu'ils veulent tuer Abu Jamal comme s'ils étaient insensibles à nos nombreux appels. Il a eu plusieurs longs métrages, des documentaires sur Mumia Abu Jamal. Prochainement, il y a HBO qui diffusera un film sur sa famille. Il y a un autre cinéaste qui va montrer à l'écran le procureur de Philadelphie, Larry Krasner, et les personnalités clés de la ville de Pennsylvanie qui orientent la police et le système judiciaire. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal. Là qu'on va parler là, un petit peu politique vite fait. En France, c'est la gauche qui s'approprie le dossier. En 1999, Mumia Abu Jamal est fait citoyen d'honneur de Bobigny. De nombreuses villes lui attribuent cette distinction. Malakoff, ville juive et plusieurs dizaines de villes françaises et de grandes métropoles étrangères à l'instar de San Francisco, Palerme et Venise. En 2003, Abu Jamal est fait citoyen d'honneur de la ville de Paris par Bertrand Delanoë, tandis qu'en 2006, la ville de Saint-Denis a donné son nom à une rue. Pour ces motifs, le 11 novembre 2006, la ville américaine de Philadelphie dépose plainte pénale contre les villes de Paris et de Saint-Denis pour apologie de crime. Ah ouais. Pour résumer, Mumia Abu Jamal, c'est une vie presque entière privée de liberté. Il a été arrêté à 27 ans pour le meurtre d'un policier blanc. Il en a 67 aujourd'hui. Après 40 années à clamer son innocence, celui qui est sans doute l'un des plus vieux prisonniers américains espère encore rentrer à la maison. Moi je plaide non coupable pour le Mumia Abu Jamal. Dans un article de l'Humanité que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps, qui date du 6 avril 2021, donc c'est assez récent. L'article c'est Mumia Abu Jamal est en danger de mort, un appel pour sa libération. Alors ils disent qu'il fait souvent des allers-retours à l'hôpital, que sa santé c'est pas du tout ça. D'autant que lors de son bref séjour à l'hôpital, pieds et mains attachés à son lit, sa positivité au Covid-19 a été diagnostiquée. Tenant compte par ailleurs de ses antécédents médicaux, hépatite C, le bilan est désastreux. Insuffisance cardiaque congestive, œdème pulmonaire, éruption cutanée et purulente sur l'ensemble du corps, cirrhose, diabète. Selon son médecin personnel, l'extrême gravité de son état physique l'expose désormais à la mort. Face à une telle situation, nous en appelons à votre responsabilité partagée pour mettre un terme à la maltraitance dont il est victime et qui s'apparente à une peine de mort déguisée. Aussi, nous vous demandons instamment de le libérer pour raisons humanitaires, ce que vous avez déjà accordé à certains détenus âgés et malades. Donc voilà la vidéo sur Mumia Abu Jamal. C'est pas une vidéo joyeuse, hein. C'est assez triste pour lui. Son état de santé s'est beaucoup dégradé. J'ai regardé un live de l'Humanité où ils ont réussi à le contacter par téléphone, en direct, tout ça. Et apparemment, il a un diabète qui est assez sévère. Et c'est ce qui enclenche toutes ces comorbidités. Et en plus, le Covid-19 n'arrange rien. Et dans le live, il disait qu'il y a pas mal de détenus blancs, un peu friqués, qui ont été relâchés à cause du Covid-19. Il parle de 2 juges qui avaient été emprisonnés parce que c'était 2 juges qui avaient été mis en prison parce qu'ils mettaient systématiquement les jeunes noirs arrêtés en prison. Parce qu'apparemment, ils avaient un deal avec les prisons. Et dès qu'ils mettaient un gars en prison, ils touchaient une petite commission. Donc ces gars-là ont été en prison. Et dès qu'il y a eu les premiers cas de Covid, ils ont été relâchés parce qu'ils ont dit qu'ils sont âgés. Nanana. Et Mumia Abu Jamal dit que lui, il est âgé aussi. Et il a attrapé le Covid et on lui a pas permis de quitter la prison. Donc voilà, il y a pas mal d'associations qui militent en France et partout dans le monde pour la libération de Mumia Abu Jamal. Ça fait 40 ans que ça dure. C'est grâce à Typical Fefe que j'ai appris l'existence de Mumia Abu Jamal. On n'entend pas parler souvent dans les médias. Moi personnellement, je l'ai jamais vu, mais il y a des extraits sur YouTube ou de l'INA où on voit qu'ils en ont parlé à un certain moment. J'ai rien d'autre à dire, hein. Sinon qu'aller streamer le nouvel album Moodiro de Typical Fefe et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo plus légère, je pense. C'est sûr. Je pense c'est sûr. À la prochaine. Yeah, man.